Bonjour à tous et bienvenue sur notre conférence. Alors moi je suis Arthur Michel, j'ai rejoint l'équipe d'Intent, l'équipe commerciale d'Intent et je suis aujourd'hui accompagné de Olivier Hameau. Bonjour à tous, en effet, Olivier Hameau, donc je suis moi directeur marketing pour Intent et aujourd'hui Arthur et moi on va vous présenter la conférence d'Intent pour le salon Digital HLM. Cette conférence est enregistrée pour des raisons logistiques. On a enregistré quelques jours avant le salon cette conférence. Donc la seule différence, c'est que je vais vous inviter à poser vos questions, non pas durant la conférence, mais après cette conférence, dès qu'elle est terminée. Elle va durer une demi-heure. Dès qu'elle est terminée, vous allez directement sur notre stand. On vous rappellera ça tout à l'heure. Vous allez directement sur nos stands pour nous poser des questions, pour échanger, prendre contact, etc. N'hésitez pas, on vous attend sur le stand. Si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite. Alors le terme d'aujourd'hui de la conférence d'Intent, nous on va essayer de vous montrer comment accélérer la transformation de l'immobilier social tout en connectant son écosystème de services. Dans un premier temps, on va se présenter, savoir qui on est. Donc nous, Intent Technologies, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une société créée en 2011. On est un éditeur de logiciels en SaaS. Aujourd'hui, on s'adresse à tous les gestionnaires immobiliers au sens large du terme. Quand je dis gestionnaire immobilier, c'est-à-dire que ce soit de l'immobilier social que vous connaissez bien, du résidentiel, également de l'immobilier tertiaire, de bureaux, de commerce, des plateformes logistiques, et également sur des collectivités, des territoires qui sont propriétaires et gestionnaires de leur patrimoine. Aujourd'hui, on est une équipe de 25 collaborateurs représentés sous différents bureaux. On a un bureau à Paris, un bureau à Lille et un bureau à Toulouse. Aujourd'hui, de par les mesures sanitaires, nous sommes pour majorité en télétravail, mais nous avons bien évidemment gardé ces bureaux. En quelques chiffres, nous sommes représentés sur plus de 700 000 logements, à plus de 80% sur de l'immobilier social, également sur 2 millions de mètres carrés de bureaux, présents sur plus de 90 communes. Nous avons plus de 3000 utilisateurs qui sont présents sur la plateforme et tout un écosystème sur lequel on reviendra un petit peu plus tard de 170 fournisseurs connectés sur notre plateforme. Les contextes et les enjeux de l'immobilier social. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de complexité dans la gestion et l'exploitation de son patrimoine. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Ces informations, elles sont dispersées. Il y a de nombreux intervenants, que ce soit les fournisseurs de services, les systèmes d'information. Qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, nos clients n'ont pas forcément une visibilité, la meilleure visibilité sur leur patrimoine et ce qui s'en passe. Le problème derrière tout ça, c'est que la qualité de service au service de l'occupant, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Et également en termes d'outils, aujourd'hui, entre la vie privée et la vie professionnelle, maintenant, j'ai envie de dire que les outils qu'on utilise dans la vie personnelle, vie privée, avec nos smartphones, les applications, on a l'habitude d'avoir des applications qui sont très fonctionnelles, très ergonomiques, ce qui n'est pas forcément le cas des outils professionnels qu'on peut utiliser et voir sur le secteur. Par rapport aux enjeux justement de ce marché, on en a quatre principaux. Le premier, c'est en effet la performance d'exploitation. Il est important d'avoir aujourd'hui un gain de temps dans le pilotage d'exploitation des services, d'avoir aussi une meilleure connaissance du patrimoine en effet que vous opérez, qui peut être parfois très important, et d'avoir aussi un pilotage très précis des contrats de services que vous avez avec votre écosystème et la qualité justement de ces services. Vous avez aussi remarqué, bien évidemment, qu'il est important d'avoir une nouvelle offre de service. Il y a les évolutions des achats, les périmètres des contrats qui changent, le niveau de service qui est modifié aussi. On a pas mal, en effet, de choses qui changent par rapport au maintien à domicile, par rapport à l'énergie, par rapport au décret qu'il y a derrière, etc., la mobilité. Bref, aujourd'hui, tout notre écosystème, tout notre environnement change et fait qu'on doit être extrêmement souple et agile. Et justement, il est important de mieux piloter justement ces offres de services.
La satisfaction des occupants, elle est très importante. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on opère un parc immobilier, si on opère des logements, si on opère des bâtiments, c'est bien qu'il y ait des personnes qui ont l'usage de ces locaux, l'usage de ces bâtiments. Il faut évidemment que l'optimisation, la performance de ces différents parcs immobiliers soit pour le bénéfice aussi, bien évidemment, des occupants, pour que ceux-ci puissent être, on va dire, contents de la gestion de leur bâti, la gestion en effet de leur logement, qu'ils puissent avoir accès à de l'information fiable, l'information aussi en temps réel, qu'ils puissent avoir déjà les réponses aux questions qui se posent, qu'ils puissent avoir une relation aussi avec les différents acteurs de l'écosystème. Donc c'est important aujourd'hui aussi de focaliser un enjeu important autour de la satisfaction des occupants, quels qu'ils soient. Et évidemment aussi, tout ce qui concerne l'attractivité de l'entreprise, il est important de pouvoir capitaliser sur ce savoir-faire, sur les pérenniser les savoirs de l'entreprise. Les entreprises sont souvent en effet des grosses organisations, des gros systèmes, des gros services. Il est important justement d'apporter cette fluidité dans ces différents services, de pouvoir mettre aussi une modernisation, de pouvoir apporter en effet une fluidité dans les échanges d'informations, dans l'accès à ces informations pour tout type de personnes qui peuvent avoir un lien plus ou moins profond avec évidemment tout le parc immobilier ou les différentes informations, data qui sont liées à ce parc immobilier. Donc 4 enjeux importants aujourd'hui autour de ce secteur qui aujourd'hui sont opérés par notre solution. Par rapport à ces contextes évoqués par Arthur et ces enjeux, on a aujourd'hui sur notre dimension immobilier social identifié 4 grandes cibles et donc trois grandes cibles pardon et trois bénéfices. La première cible évidemment, et c'est aujourd'hui le salon qui est dédié aujourd'hui à cette profession, c'est bien les bailleurs sociaux qui sont la cible de notre solution. Mais vous le verrez plus tard aussi dans le détail de cette conférence, vous avez aussi tous les fournisseurs de services qui gravitent autour de votre écosystème, les fournisseurs de multiservices, les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs d'intervention, enfin tous les fournisseurs aujourd'hui qui peuvent opérer votre parc immobilier sont aussi partie prenante dans les bénéfices de notre solution. Évidemment, comme on l'a vu à l'instant, les occupants, parce que les occupants sont partie prenante de ce qui se passe, parce qu'ils ont accès à l'information, ils doivent avoir de l'information, ils doivent échanger aussi l'information avec vous, mais aussi avec les fournisseurs de services. Donc autour du bailleur social, aujourd'hui, ce qu'on permet, c'est de vous optimiser en fait de manière dont est distribué et piloter les services auprès de vos locataires, de faciliter l'accès à l'information pour toutes les composantes de votre relation client, de faciliter la conception et la distribution des nouvelles offres de services, et ce pour améliorer la performance et l'attractivité de votre patrimoine. Pour les fournisseurs de services, on en parlera un peu moins dans cette conférence parce que évidemment c'est pas la cible de cette conférence, mais vous pourrez, si vous êtes concerné, si vous êtes présent aujourd'hui, nous rejoindre directement sur notre stand après. On vous propose d'améliorer évidemment la production de vos services en accédant à plus d'informations fiables et en temps réel pour vous aider dans vos missions quotidiennes telles que les référentiels de patrimoine d'équipement, les coordonnées des locataires, les échanges avec le personnel de proximité, etc. On vous aide aussi également à mieux valoriser votre travail auprès des clients et auprès de vos occupants. Et évidemment les occupants, donc là il n'y en a pas aujourd'hui, mais c'est important de voir quels sont les bénéfices qu'on opère auprès des occupants de donc vos clients finaux. C'est que on s'adresse indirectement à eux car ils ont bien donc cet usage du lieu comme on le disait tout à l'heure dans les enjeux. Ils sont les premiers bénéficiaires de l'amélioration de la qualité de vos services proposés, de l'amélioration de la relation avec en effet avec vous et les fournisseurs de services, des nouvelles offres de services qui sont aussi en phase avec leurs nouveaux usages. On a bien vu ces derniers mois que tout le monde a changé d'usage, que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire, la mobilité, le temps réel, le home office, comme nous aujourd'hui par exemple, et sont des facteurs importants qui doivent être pris en compte dans vos aujourd'hui offres de services. Merci Olivier pour ces enjeux et ces bénéfices. Là, on va passer dans une partie un petit peu plus concrète. Aujourd'hui, là, on va voir quels sont les cas d'usage pour les différents utilisateurs de notre plateforme. Alors, tout d'abord, qui sont ces utilisateurs? Donc, on a pris quelques exemples, on va dire assez standards, qui sont représentatifs de qui sont les collaborateurs présents sur la plateforme chez un bailleur social. On va avoir Mathieu, par exemple, qui est un opérateur en centre d'appel. On va avoir André, qui est gardien, Mélie, gardienne ou responsable de proximité. On va avoir également Émilie, qui va elle être responsable de contrat, de métier et responsable technique. On peut avoir une chef de projet et également David, le directeur de patrimoine.
Le premier cas d'usage et le premier interlocuteur, enfin sur cette plateforme, c'est David. Alors David, lui, qu'est-ce qu'il veut? David, il veut pouvoir suivre et piloter les activités d'exploitation technique de son parc et préparer tous ses appels d'offres, que ce soit des renouvellements ou de la création. Pour cela, de quoi il a besoin? Il a besoin de pouvoir avoir une vision de l'état de son parc. Ce qu'il veut, c'est depuis une seule interface centralisée, pouvoir avoir accès à tout son référentiel, son patrimoine, pouvoir naviguer assez facilement dans toute l'arborescence, que ce soit de mon logement au locataire, au bâtiment, au secteur ou à la ville, pouvoir filtrer toutes ces informations. Et le plus important, c'est d'avoir toutes ces informations à jour et également en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est-à-dire que s'il y a un changement ou quelque chose, que je puisse être notifié au-delà du simple fait de pouvoir aller chercher cette information. Le deuxième cas d'usage, c'est justement Émilie, responsable de contrat métier et technique. Ce que souhaite Émilie, c'est pouvoir effectuer le suivi de la conformité réglementaire du patrimoine et des équipements techniques pour superviser l'état de fonctionnement des dispositifs de sécurité, etc., afin de ne pas engager la responsabilité du bailleur. Pourquoi aujourd'hui, en effet, Émilie a besoin de notre plateforme pour réaliser tout ça? Parce qu'elle a besoin précisément de pouvoir suivre les visites. Elle veut voir la couverture et le respect du calendrier des visites réglementaires. Elle veut suivre l'émission et la levée des réserves suite aux visites effectuées sur son parc immobilier. Mais elle veut aussi pouvoir assurer la sécurité. Elle veut vérifier que les engagements en termes de sécurité sont respectés, que les diagnostics amiantes sont à jour, par exemple. Mais elle veut aussi pouvoir partager des documents. Elle veut partager, par exemple, les documents qui sont sur la responsabilité et partager directement avec tout l'écosystème. Donc, Émilie, qui a cette charge aujourd'hui, peut, avec la plateforme, avoir en effet accès à toutes ces informations et opérer toutes ces responsabilités. Et enfin, André. André le gardien, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est plus concret, on va dire. C'est il va pouvoir planifier sa journée, savoir s'organiser, avoir une to-do. L'idée, c'est, comme il dit, hein, c'est d'organiser sa tournée, préparer les interventions qu'il va devoir accompagner et également lister les appels aux prestataires pour qu'ils puissent intervenir le plus efficacement possible. Pour cela, André, lui, va peut-être avoir un usage différent de la plateforme. Il va préparer toute sa journée peut-être depuis chez lui ou depuis son bureau sur la plateforme web, depuis son ordinateur, mais également il va avoir un outil de mobilité qui va être son application. Avec cette application, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir suivre l'aide d'intervention, donc sur place, avoir accès à toutes les alertes et être notifié en temps réel de tel ou tel problème qui aurait pu survenir avec un prestataire, un occupant. Également, assurer la sécurité au mieux, accéder à tous les contacts. Quand il accède à tel bâtiment, il veut savoir qu'au logement numéro 85, c'est Madame Robert qui habite et il va pouvoir avoir toutes les coordonnées des contacts de Madame Robert pour pouvoir intervenir le plus efficacement possible. Et également encadrer les interventions des prestataires pour pouvoir suivre en temps réel tout ce qui s'est passé. Dès qu'une intervention a eu lieu, être notifié et avoir accès à l'information. Au-delà du temps réel, également avoir accès à tout l'historique de ce qu'il a pu se passer sur ce logement ou sur ce bâtiment, sur cet élément de patrimoine, au sens large du terme. Le deuxième pan que Olivier a présenté tout à l'heure sur qui sont les utilisateurs de la plateforme, vous êtes un petit peu moins concernés, mais bien évidemment, c'est des utilisateurs importants. Ça va être tous les fournisseurs de services qui vont graviter autour de votre patrimoine. Donc, on peut avoir l'exemple d'Alexandre, qui est un AMO, un bureau d'études techniques, Pascal, qui est technicien, Isabelle, la responsable d'agence, Delphine, commerciale, ou Charlotte de la DSI du système d'information, parce que nous, on va pouvoir communiquer directement avec le système d'information de vos fournisseurs, et également Maxime d'un syndic. Alors Alexandre, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Alexandre, l'AMO, lui, il veut pouvoir visualiser tous les indicateurs du contrat pour respecter les engagements contractuels et pouvoir vous aider au mieux dans sa mission. Personnaliser ses alertes et ses notifications pour accéder à la plateforme et toutes les données de manière contextualisée liées au contrat. Visualiser l'état de conformité réglementaire du patrimoine et des équipements, exporter toutes les données d'usage de consommation, les interventions préventives, curatives de tous les prestataires. Pour cela, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur la plateforme? Il va pouvoir rechercher un équipement et se connecter en se connectant sur le portail web ou également depuis l'application mobile, mais de manière générale, ces utilisateurs utilisent plus notre plateforme web, pouvoir faire des exports et en exportant toutes les données liées sur la plateforme en filtrant l'information.
et pouvoir après, s'il utilise d'autres logiciels, l'importer dans ces autres logiciels. Également, pouvoir paramétrer des indicateurs s'il souhaite avoir accès à telle ou telle information, pouvoir paramétrer toutes ces informations-là et être notifié et paramétrer ces notifications. Concernant les occupants, on a aujourd'hui trois occupants qui peuvent rentrer évidemment dans cette cible. C'est Nicolas qui est locataire occupant d'un logement. C'est Clotilde qui fait partie d'un conseil en effet syndical en tant que copropriétaire d'un bâtiment. On est dans le cas évidemment où une partie de votre patrimoine a été en effet cédée à d'autres personnes. Et Arnaud qui fait partie en effet des entreprises et collectivités qui sont aujourd'hui toujours partie prenante aussi de vos parcs. On va se focaliser que sur Nicolas. Et on vous l'a pas dit, mais aujourd'hui, des cas d'usage, on en a sur toutes les cibles qu'on vous présente. Là, en une demi-heure, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout. N'hésitez pas à nous voir sur notre stand. On a en effet d'autres cas d'usage à vous partager, à vous expliquer. Surtout, en effet, n'hésitez pas. Donc, Nicolas, qui est locataire occupant de logement, il veut pouvoir être informé des actualités des services proposés dans votre résidence et dans son logement pour envoyer des demandes ou souscrire à des services, afin évidemment de mieux utiliser son immeuble, son logement, pour qu'il puisse avoir totalement possession de son service qui est son logement et d'avoir usage de son logement. Concrètement, avec la solution Intent, Nicolas peut envoyer une demande de service. Il peut envoyer une demande de service et un signalement pour consommer en effet un des différents services ou signaler en effet qu'il y a une anomalie quelconque à un endroit. Il peut aussi, Nicolas, visualiser toutes les informations, accéder à des informations personnalisées sur son immeuble, sur son logement, autour de l'entretien, de la maintenance, du dépannage, du fonctionnement, des demandes de suivi, d'intervention, etc. Toutes les informations de votre écosystème peuvent être mises à disposition évidemment des occupants. À vous de dire en effet ce que vous voulez rendre visible ou pas, bien évidemment. Mais aujourd'hui, toute l'information peut être en effet mise à disposition de chacune des personnes. Sur tous les canaux disponibles, évidemment, pour votre locataire. Si vous avez déjà aujourd'hui un extranet utilisateur, notre solution, se connecter à votre extranet, comme ça en effet, on vient alimenter en données votre extranet, mais aussi votre application locataire si vous en avez une, ou en effet toute autre chose, tout est possible. Toutes nos informations sont évidemment APIisables, donc elles se connectent à n'importe quel système de votre écosystème, de votre système d'information, mais aussi de tous vos interfaces qui permettent de communiquer avec aussi vos utilisateurs et vos occupants. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter notre solution Intent. Alors, on en a déjà pas mal parlé, des enjeux, des différents cas d'usage. Mais concrètement, qu'est-ce que l'on fait? Nous, pour simplifier la chose, on va fonctionner comme une sorte de grosse multiprise qui va permettre de connecter à la fois tout votre écosystème, mais également tout un tas de données. Donc, ça peut être des suivis de réserve, toutes des données liées à des objets connectés. Ça peut être des compteurs, ça peut être des VMC qui seraient connectés. On va également importer tout votre référentiel patrimonial pour que vous puissiez naviguer de manière fluide, simple et relier tous les éléments de la meilleure manière possible. On peut connecter également n'importe quel service lié à l'immeuble, que ce soit des services directement à l'occupant, mais également tous les fournisseurs de services et leur système d'information, des données de comptage. La deuxième idée par rapport évidemment à notre solution, c'est pouvoir vous organiser en écosystème. Pourquoi? Aujourd'hui, par rapport à vos différents systèmes d'information que vous avez, parce que vous avez tous, on va dire, un ERP, des GMAO, vous avez aussi en effet des CRM, etc. Par rapport à tous les systèmes d'information de vos partenaires, de vos fournisseurs de services, aujourd'hui, chaque point se connecte à un autre point, mais il n'y a pas de vision unique. En effet, à l'instant, Arthur parlait de centralisation des données. Aujourd'hui, tout votre écosystème, en fait, il n'est pas ordonné et certains communiquent avec d'autres, mais pas, etc. Donc, à aucun endroit, votre référentiel est unique et unifié. Donc, et vos informations donc sont éparpillées sur les nombreux outils. Vous avez en effet un manque de visibilité. Vous avez des fois un pilotage fastidieux ou pas toujours en effet visible et aussi coûteux. Tout ce qui est long, en effet, prend un peu d'argent. Et vous pouvez évidemment peut-être avoir des mauvaises informations par rapport à vos clients et partenaires. Nous, ce qu'on vous propose en centralisant les données, c'est de pouvoir vous organiser vraiment en écosystème pour que vos informations soient organisées et accessibles à tous, d'accord, parce qu'on est vraiment en étoile, qu'ils puissent avoir un suivi en temps réel de l'activité et des services, parce que nos systèmes fonctionnent en temps réel et on se branche en temps réel sur tous les systèmes, qu'on ait des mesures, des alertes automatisées par rapport au niveau de service, parce qu'on peut mettre en place des règles, on peut mettre en place des monitoring, bien évidemment, et surtout avoir un partage d'informations au bénéfice de tous, parce que oui, vous avez vos
vous êtes au centre et vous recevez toutes les informations, mais vous pouvez aussi décider qu'un de vos fournisseurs de services d'énergie ait aussi accès au fournisseur qui fait l'entretien, par exemple, des installations, pour qu'ils puissent mieux communiquer et avoir en effet un partage d'informations communes sur votre parc. Donc en effet, tous les acteurs de cet écosystème deviennent en effet intéressés par la centralisation et la structuration des données. Belle transition vers quel type de données nous allons échanger sur la plateforme. Alors tout d'abord, bien évidemment, on va importer ou se connecter directement à votre ERP pour récupérer toutes les données de référentiel. Nous, on va également pouvoir toutes les mettre à jour. Donc ça peut être des données de patrimoine, des données d'équipement, des données de contrat d'utilisateur. Si je prends un exemple, je prends l'exemple de mon ascenseur qui est sous contrat et mon fournisseur c'est Conné. Je vais savoir que mon ascenseur, il dessert tous les numéros impairs de mon immeuble situé à Marseille. Eh bien, je vais pouvoir, depuis la plateforme Intent, naviguer entre ces différents éléments, que ce soit mon contrat avec mon fournisseur, mon équipement, donc tel ascenseur, je vais savoir que tel ascenseur est en panne, donc potentiellement tous mes logements impairs de tel immeuble ne vont pas pouvoir avoir ce service d'ascenseur pendant tel temps, et donc je vais pouvoir aussi être proactif et les informer. Également, tout un suivi d'opérations. Les opérations sont intimement ce qu'on appelle des opérations. Ça va être tous les événements ponctuels qui vont avoir lieu et avoir le suivi de tous ces événements sur la plateforme. Donc, ça peut être des réclamations, des travaux, des demandes de devis, des demandes d'intervention. Également tout le suivi en temps réel avec une sorte de fil d'actualité de toutes les interventions et d'avoir le suivi des interventions, savoir quand est-ce qu'elle a été demandée, si elle est intervenue, planifiée et voilà, avoir accès à toutes ces choses-là. Et également l'envoi et la levée de réserve, bien évidemment, sur la partie réglementaire. On va également pouvoir connecter des objets connectés et avoir accès à certaines données de mesure. Donc ça peut être des mesures de consommation d'électricité ou autres, des mesures sur de la température, de l'hygrométrie, de la pression, des alarmes et des mesures sur des budgets. Également, au niveau de mes occupants, je vais pouvoir accéder à toutes les informations liées à mes occupants. L'idée, c'est pas non plus de remplacer votre ERP ou un autre logiciel, hein. C'est juste que tous les acteurs qu'on a pu citer précédemment puissent intervenir et avoir accès à cette information-là quand ils en ont besoin. Donc, on peut référencer les baux et surtout les coordonnées des occupants si besoin d'intervention dans leur logement. Et également toute une partie de documentation. Sur la plateforme Internet, on va pouvoir héberger des documents, que ce soit des rapports, des diagnostics, des études d'intervention, des états des lieux, des photos ou des plans. Alors aujourd'hui, nous avons notre offre, au-delà de la plateforme dont on a pas mal parlé, on s'est rendu compte qu'au-delà du simple service d'éditeur de logiciels qu'on fournit, on fournit également d'autres briques, on va dire, dans notre offre, qui sont indispensables à la bonne réussite d'une plateforme. On n'est pas là juste pour, on va dire, vendre un logiciel, on n'est pas juste un éditeur de logiciels, on est là également pour vous accompagner, parce que c'est un vrai projet d'entreprise. Pour ça, on a développé notre offre sous 4 produits, bien évidemment la plateforme, qui se décline à la fois sur notre plateforme web et sur notre plateforme mobile. Également, toute la partie écosystème qui est déjà connectée, le fait qu'on soit connecté en SaaS, un fournisseur d'accès qui a son système d'information connecté à notre plateforme, va bénéficier à l'ensemble de nos clients. Également, l'offre IntentCare, qui va conseiller sur les bons usages de la plateforme et les bonnes règles en capitalisant toujours sur nos 10 années d'expérience, enfin bientôt 10 années d'expérience, l'année prochaine ce sera l'anniversaire d'Intent, et enfin les 10 ans d'Intent, pardon, tous les ans c'est l'anniversaire, et également la partie Intent Data, parce que c'est bien d'avoir toutes ces données, mais comment est-ce qu'on les connecte et comment est-ce qu'on les connecte le plus simplement possible. Pour ça, on fournit une API en ligne, qui permet à n'importe quel système d'information d'envoyer et de recevoir de la donnée. Dans un notre première brique, c'est bien évidemment notre plateforme. Cette plateforme, on en a parlé déjà un petit peu sur les enjeux, hein, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir fournir. L'idée, c'est sur cette plateforme d'avoir accès à toutes les données de manière centralisée. Donc, elle est disponible en SaaS. Toute l'ergo a été bien travaillée pour que ce soit dans les standards en fait de l'ergonomie actuelle. Si vous souhaitez des démonstrations, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter directement sur notre stand.
De plus, on a également toutes les informations qui sont disponibles sur notre application web sont également disponibles sur notre application mobile. L'application mobile n'a pas forcément le même usage, hein. Comme je disais, ça va plus être pour du personnel de proximité qui va directement aller sur cette plateforme pour pouvoir, en mobilité, avoir accès à toutes les informations dont elle va avoir besoin. Par rapport au focus Intent Ready, on a vu à l'instant qu'il y avait la plateforme qui est le logiciel qui opère en effet l'ensemble de notre service, mais cette plateforme est déjà aujourd'hui préconnectée auprès de 170 fournisseurs de services sur différentes typologies, comme vous le voyez. On a des prestataires de services B2B autour des ascensoristes ou des différents fournisseurs de services, mais aussi tout ce qui concerne les équipements connectés dans les bâtis avec IoT ou autres. Vous avez les grandes fabricants en effet de matériel qui sont présents, mais aussi évidemment tout ce qui concerne les logiciels, parce que aujourd'hui vous avez déjà votre système d'information connecté sur des SAP, sur l'Aeron, sur des SAM-FM, sur des FIC au niveau CRM, et donc on vient directement se connecter sur ces systèmes. Et aujourd'hui, nos connecteurs sont déjà prêts, mais aussi tout ce qui concerne les prestataires de services B2C, B2C, autour de Helios, d'Exosmile et d'autres. On a 54 dans cette catégorie-là. Donc venez sur nos stands en effet qu'on puisse vous donner la liste exhaustive de tous ces fournisseurs de services pour voir si ils correspondent à votre écosystème. Mais le gros avantage, vous l'avez compris, c'est que comme nous sommes déjà préconnectés, dans le lancement de votre projet, on a simplement à reprendre ce connecteur et à le modifier et à ouvrir les droits pour vous, mais la construction physique, l'API, entre le système d'information du fournisseur de services et notre plateforme est déjà existant. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, donc on a cette expertise et on va dire cette capacité aujourd'hui d'adresser une grande partie du marché. Concernant Intent Data, là, Intent Ready, vous l'avez compris, c'était côté fournisseur de services vers la plateforme. Intent Data, c'est la plateforme connectée à vos systèmes. La plupart du temps, chez vous avez plusieurs systèmes, vous n'en avez pas qu'un seul. Il faut connecter votre ERP, votre JMAO, votre CRM. Vous avez des systèmes d'information plus ou moins complexes. Il faut pouvoir se connecter. Mais le fait de se connecter et de pouvoir vous s'interfacer avec vous, quelque part, crée aussi des solutions de data management. Au-delà de la connexion, il y a du data management à réaliser. C'est une fois que ces données en effet commencent à circuler, comment on pilote ces données, comment on les supervise, comment on regarde aussi la qualité de ces données, etc. Ça va aussi bien avoir la donnée, mais il faut que ces données soient de qualité. Donc on a vraiment toute cette partie Intent Data autour de la connexion, la supervision de toutes les datas qui circulent dans la plateforme et dans votre écosystème. Et dernier point, autour donc de Intent Care, vous l'avez compris, hein, on est éditeur de logiciels, on a en effet tout un écosystème qui s'appelle Intent Ready et Intent Data pour la partie connexion, mais on a besoin, on est sur des vrais sujets d'entreprise, on a des vrais sujets de transformation d'entreprise, donc on doit vous accompagner, vous l'avez compris, pour faire cette transformation. Et donc vous avez tout un catalogue de services, de prestations qu'Intent opère ou Intent opère avec ses différents partenaires. L'idée en effet, c'est pouvoir bien vous aider sur construire votre projet pour avoir un projet utile, pouvoir démarrer votre projet pour que vos projets soient utilisables et aussi engager vos utilisateurs pour que le projet soit utilisé. Et ce qui est très important, vous l'avez compris, c'est qu'on construise bien tout l'environnement qui est nécessaire pour vous, parce qu'à Intent Platform, pour un client A, ne sera pas la même pour le client B. Il faut vraiment customiser, personnaliser notre solution par rapport à vos enjeux et vos besoins. Il faut qu'on travaille le projet ensemble pour qu'il soit le plus précis possible et le plus efficace possible. Mais évidemment, une fois qu'il est livré chez vous, il faut que vos différents utilisateurs, même si vous allez jusqu'au gardien, par exemple, d'immeuble, il faut que tous les utilisateurs soient concernés et utilisent la plateforme au quotidien pour vraiment que ce soit vertueux pour votre organisation. Donc, toute cette chaîne complète avant, pendant et après, elle est opérée par Intent Care. Enfin, avant de vous présenter comment se connecter sur notre stand et pouvoir chatter directement avec nous pour avoir plus d'informations, rapidement quelques petites références, enfin quelques références sur l'immobilier social, hein, chez lequel nous sommes représentés. Comme le disait Olivier, l'avantage pour chacun de ses clients, c'est qu'ils peuvent bénéficier de notre expertise, bien évidemment, mais aussi de tous les fournisseurs de services qui sont déjà connectés, tous les systèmes d'information qui peuvent être déjà connectés. Voilà, donc vous voyez, il y a quelques références, quelques nouvelles références également. Merci Arthur. Cette conférence, elle est terminée. On est juste dans les temps. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver maintenant ou en fin de journée ou au moment que vous le souhaitez, directement sur notre stand pour nous poser directement les questions que vous souhaitez. On pourra vous donner d'autres cas d'usage, des documents. Voilà, on pourra prolonger ces discussions si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre attention et bonne visite de salon. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.
À très vite sur notre forme.